Ah, le grand cirque de l'indignation post-mortem. Un streamer s'éteint en direct, et voilà que la meute des pleureuses professionnelles et des prophètes de comptoir se déchaîne. On dissèque le symptôme avec une ferveur morbide, on ausculte la pustule la plus purulente, tout en prenant bien soin d'ignorer le cancer qui ronge le corps tout entier. L'affaire Jean Pornemave, ou plutôt Raphaël Graven pour l'état civil, ce qui est tout de suite moins héroïque. Mort en plein live, le 18 août 2025. Un martyr. Un saint patron du clic putassier. Et aussitôt, le concert habituel. Horreur, abomination, c'est la faute de la société. Non, de l'extrême droite. Non, de la gauche woke. Le bruit, le vacarme, la fureur. Pour ne surtout jamais prononcer la vérité la plus simple, la plus cruelle, la plus banale. Un crétin, entouré d'autres crétins, a poussé son concept de crétin jusqu'à sa conclusion logique de crétin. Et il en est mort. Dans cette dégringolade vertigineuse que nous appelons civilisation, où chaque spasme, chaque goutte de sang, chaque humiliation se magnétise, ce n'était qu'une question de temps. Un simple calcul de probabilité avant qu'un paumé magnifique ne claque en direct pour notre bon plaisir. Mais rembobinons la cassette de cette tragédie grotesque. Comment notre homme en est-il arrivé là? Pornemave, créateur de contenu, un créateur, oui, s'est bâti une réputation sur le fracas, la fureur simulée, le trash poussé à plein régime. D'abord, l'innocence relative de TikTok en 2020. Des jeux vidéo, une audience qui gonfle jusqu'à plus d'1 demi-million d'âmes. Fait notable, le monsieur avait 46 ans. Un boomer égaré dans la cour de récré numérique. Puis, la promotion sur Twitch, 670 000 followers. Et enfin, en 2023, le grand saut, le plongeon dans le cloaque, la plateforme Kick. Un Kick. Ce paradis libertarien où les arnaques à la crypto-monnaie fricotent avec les casinos en ligne et où l'argent sale vient se refaire une virginité en sponsorisant des gens qui se filment en train de dormir. C'est sur cet autel qu'il a choisi de s'immoler. Le concept de son dernier chef-d'œuvre, un défi. 500 heures de direct non-stop. Avec ses acolytes, le but du jeu était l'humiliation mutuelle. Coups, simulation d'étranglement, brimade, insultes, un remake de Saw pour les nuls, financé par des dons en Dogecoin. Il s'est éteint après 300 heures de ce carnaval pathétique. Mais, et c'est là que la farce atteint son paroxysme, l'autopsie a parlé. Notre martyr n'est pas tant mort des sévices, aussi minables fussent-ils, que de sa propre hygiène de vie déplorable. Il est mort de lui-même, de sa malbouffe, de son manque de sommeil, de son existence entière. La performance n'a été que le coup de grâce. Et c'est là que le vrai problème se pose. Celui de la responsabilité, un concept aussi démodé qu'un Minitel. Personne n'a forcé ces génies à se lancer dans ce marathon de la déchéance. Personne, à part la promesse d'un vague butin numérique. Ils étaient tous consentants. Un mot magique, qui paralyse la justice des hommes. Alors qui blâmait? D'un côté du ring, nous avons la droite du bon sens, celle qui considère qu'un euro n'est un luxe. Pour eux, c'est la faute des autorités françaises trop laxistes. Un état nounou pour punir les enfants qui jouent avec des allumettes alors même qu'ils hurlent à la tyrannie étatique le reste du temps. Mediapart, ce phare de la pensée gauchisante, avait déjà pondu un papier sur le phénomène. Réponse des autorités à l'époque, circuler et à rien à voir, ils sont consentants. De l'autre côté, la gauche thérapeutique, qui voit un trauma dans chaque recoin du réel. Leur solution? Censurer. Verrouiller Internet, créer un immense safe space capitonné où l'on pourrait enfin éradiquer toute trace de réalité. Un monde aseptisé pour protéger les membres de la frousse. La fédération des réalités offensantes a urgemment supprimé et stérilisé entièrement. Pour eux, le problème, c'est la plateforme. C'est Kick. Mais une plateforme n'est que ça. Un plancher. Une scène.
Si un acteur en pleine représentation de Molière sort un vrai pistolet et abat son partenaire, l'idiot de droite criera à la faute du directeur de théâtre, et l'idiot de gauche exigera l'interdiction de toutes les planches de bois du pays. Personne, absolument personne, ne songera à pointer la seule chose qui compte, la responsabilité du connard qui a appuyé sur la détente. Non. Ce spectacle sordide se reproduira. Il est même voué à s'intensifier, car il est le fruit pourri d'une société en perte totale de repères. Le love story des années 2000, avec ses cassettes de galipettes qui circulaient sous le manteau, n'était qu'un apéritif. Les films comme Saw ou Hostel n'ont fait que démocratiser l'esthétique du torture porn. Nous avons été éduqués, dressés, conditionnés à trouver du plaisir dans la souffrance de l'autre. Car on oublie le principal coupable, le commanditaire, le voyeur ultime, le public. Le public. Le public. Vous, moi, nous. Ces millions de regards qui se sont connectés pour regarder ces saloperies. L'incitation financière, ce sont ces regards, ce sont ces clics. C'est cette validation par la masse qui pousse les faux tortionnaires et les fausses victimes à descendre toujours plus bas. On s'offusque pour Pornoman, mais on tolère des émissions entières où des bimbos effrénelés ou des célébrités sur le retour se font humilier par des acteurs entre lits qui jouent aux ex-militaires. C'est du chiquet, nous dit-on, une simulation. Mais le principe est exactement le même. Quand la dégradation humaine devient une marchandise, qu'elle soit simulée ou réelle, ne change plus rien à la faillite morale qu'elle représente. Jean Pornoman n'est pas un accident. C'est une simple et logique transaction commerciale qui a mal tourné. Si cette autopsie de l'absurdité contemporaine vous a plu, soutenez la production de Cynisme sur Patreon, likez cette vidéo et rejoignez la discussion sans filtre sur Telegram. Les liens sont comme toujours en description.